Mettre là avec nous tout, Père Louis, mais aussi ensemble avec nous pour chaîne YouTube, Parole là, tout le monde, qui porte une autre méditation pour nous avec Saint Thomas d'Aquin pour temps carême, jeudi à ce vendredi, après le premier dimanche de carême. Donc, on nous méditer sous de l'eau accent qui t'est coulé sur notre cœur Jésus, les yoté fan que là, fan bokot li. Eh bien, on a commencé avec la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entre directement dans la méditation Saint Thomas d'Aquin, vendredi après le premier dimanche de carême. La fête de la Sainte Lance et des clous de notre Seigneur. Donc, nous allons parler sur cette lance-là. La lance a été utilisée pour être percer beaucoup de Jésus. Hein? Et puis, clou, a été utilisé pour être percer Jésus. L'un des soldats a ouvert son côté avec une lance, et aussitôt, il en est sorti du sang et de l'eau. Jean 19, verset 34. C'est son verset que saint Thomas citait là, qui dit que un soldat a ouvert bon côté Jésus avec une lance, on sort de freine, et puis coup ça fait là, il y a sang à l'eau qui sorti dans le cœur, qui sorti, sang à l'eau qui sorti. De côté ça que yo te percé. Saint Thomas parle bail deux points sur ça. Premier point qui était écoute, il dit l'évangile dit délibérément ouvert et non blessé. Il n'est pas dit que yo blessé à classe là, mais plutôt yo ouvert bon côté li à classe là. Car par le côté de notre Seigneur nous a été ouverte la porte de la vie éternelle. Car par le côté de notre Seigneur nous a été ouverte la porte de la vie éternelle. Donc, saint Thomas trouve que mot ouvert là, est significatif dans verset A. Il n'a pas dit blessé, mais il dit ouvert. C'est une façon pour que il lié ouverture beaucoup de Jésus avec ouverture porte pour la vie éternelle là que Jésus fait l'ouvrir pour nous. Après cela, je regardais et voici qu'une porte s'ouvrit dans le ciel. Ça a cité Apocalypse chapitre 4 verset 1er. C'est la porte ouverte dans l'arche, mon l'autre porte encore, par laquelle entrent les animaux qui ne périront pas dans le déluge. Donc, ça, c'est typologie toujours. Donc, nous voyons que lien qui gagne en différentes portes qui ouvrent dans la Bible. Et nous voyons, par exemple, dans l'Arche d'Alliance, la porte était ouverte pour accepter les animaux. Dans l'Apocalypse, nous voyons tout une porte qui ouvre dans le ciel là, et qui ouvre pour les chrétiens. Et puis, nous connaissons une porte qui ouvre pour la vie éternelle. Donc, pour saint Thomas d'Aquin, beaucoup Jésus était percé les ou l'ouvrir ni représenter porte ça qui était l'ouvrir pour nous capable gagner la vie éternelle là. Ça c'est le premier point. Deuxième point de saint Thomas d'Aquin, Léon Caspi long mais quand même pas trop long. Mais cette porte est la cause de notre salut. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau une chose vraiment miraculeuse. Une chose vraiment miraculeuse. Alors je recommence. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau, une chose vraiment miraculeuse, que d'un corps mort dans lequel le sang se fige sorte du sang. Parce que dans un cadavre, normalement, sang t'a doué et coagulé, sang l'étape figé, ça veut dire Saint Thomas, dans la tête de Saint Thomas, pas t'a deux paquet de sang qui a sorti, tandis que dans le cadavre ça, mais sang a sorti là-dedans. Donc pour saint Thomas, c'est un miracle que sang sorti dans le corps de Jésus. Cela a été fait pour montrer que par la passion du Christ, nous recevons une pleine absolution. Une absolution de tout péché et de toute tâche. Jésus qui souffre pour nous, ça porte un pardon pour tout péché nous, toute tâche péché nous. Donc, nous mettez confiance dans la miséricorde de bon Dieu. Hein? Nous n'avons pas besoin de désespérer, pas un péché que bon Dieu va pardonner si nous repentons. Là, nous parlons de péché contre l'Esprit Saint qui est impardonnable. L'Église, là, dans l'histoire, dans le catéchisme de l'Église catholique, là, tous les montrent que la parole de, surtout, ça nous relève impénitence finale. Ça veut dire, mon qui refusait de repentir. Un monde qui refusait de repentir, eh bien, mon ça, il n'est pas besoin de pardon parce que c'est lui qui pas voulu joindre pardon. Eh bien, mon ça te l'a mourir dans le péché, nous relève impénitence finale, il mourit sans le pas repentir. Donc, voilà pourquoi que son problème, son gros problème, et le péché impardonnable, c'est pas parce que Dieu ne pardonne pas, mais c'est parce que le pécheur ne se confesse pas. Ok, donc
sang Jésus qui coulait a montré nous toute miséricorde bon Dieu pour nous. Maintenant, nous recevons cette absolution du péché par ce sang qui est le prix de notre rédemption. Et puis, il va citer un verset dans 1 Pierre, 1er verset 18. Il dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, comme l'or ou l'argent, de votre vaine conversation avec la tradition de vos pères, mais par le précieux sang du Christ, comme d'un agneau sans tache et sans souillure. Donc, là, il montre non. Saint Pierre répétait dans le bagage là, c'est Saint Jésus qui rachetait nous. C'est Saint Jésus qui payait dette nous pour nous, dette péché nous. Saint Jésus achetait pas grand l'autre bagage qui était capable de racheter nous que le précieux sang de Jésus. Nous avons été absous. Ça c'est pour absolution, ça c'est verbe là participe passé. Nous avons été absous de toute tâche par l'eau qui est la cuve de notre rédemption. Donc l'eau qui se tient dans beaucoup de Jésus, c'est cuve, c'est ça qui lave nous pour nous rédemption nous. Dans le prophète Ézéchiel, il est dit, je répandrai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Ézéchiel chapitre 36, verset 28. Et puis il continue, et dans Zacharie, il y aura une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour le lavage du pécheur et de la femme impure. Zacharie chapitre 13, verset 1er. Donc, tout ça, c'est référence. Nos références dans Ézéchiel, dans Zacharie, qui a parlé de l'eau qui a lavé nous, qui a venu purifier nous. On peut donc penser à ces deux choses en relation avec deux des sacrements. L'eau pour le baptême et le sang pour la Sainte Eucharistie. Ou bien, les deux peuvent être mis en relation avec la Sainte Eucharistie, puisque dans la messe, l'eau est mélangée au vin, bien que l'eau ne soit pas la substance du sacrement. Là, saint Thomas veut faire nous comprendre que de l'eau avec sang qui coulait beaucoup de Jésus, il est capable de représenter deux sacrements. De l'eau a représenté le sacrement baptême, qui l'avait nous, qui rachetait nous. Sang représentait le sacrement de l'Eucharistie, parce que c'est la même de manger quoi Jésus nous boit sans Jésus. Il dit nous tout que, mais tous les deux capables de représenter l'Eucharistie ensemble, parce que dans la messe, Père, les mélanger ont-ils de l'eau avec du vin. Nous sommes capables de remarquer ça dans le moment, consécration pour le fait, dans l'offertoire là, nous Père aller pour un petit goût de l'eau tout petit, il a dans du vin. Mais ça nous pas attendait que Père a dit, ma bonne petit secret, c'est un secret vrai, mais simplement il dit à voix basse. Père, pendant que la mettait de l'eau dans du vin, il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc, même Jean, petit de l'eau, ça, il mélangé dans du vin pour ça comment alliance là, pour ça comment eucharistique là. Eh bien, c'est comme ça, nous-mêmes tout, que nous-mêmes tout, nous unis à la divinité Jésus, lui-même qui était pour l'humanité, nous. Donc, de l'eau est censé représenter l'humanité, et puis sans représenter la divinité du Christ. De l'eau, c'est l'humanité par nous, qui mélangeait avec la divinité Jésus. Effectivement, le monde baptisé, et l'homme on reçoit l'Eucharistie, monde ça, li transformé, monde ça habillé avec la divinité Christ là, li revêtu le Christ. Donc li habillé avec la vie bon Dieu tout bon vrai. Et li tellement venu sembler avec bon Dieu, Saint Pierre dit nous ça que monde ali goûter dans la divinité Jésus. Waouh, ça veut dire que nature nous arrêté nature humaine, mais une nature humaine qui plongeait, qui consommait par la divinité de Jésus-Christ. Ça c'est un gros bagage. Si nous prenons un charbon qui est tout noir, nous on prend flamme du feu qui est bien chaud, qui est bien rouge ou bien orange couleur lierre. C'est deux bagages totalement différents, deux natures différentes. Mais là on prend charbon, on met tel dans flamme là, charbon vient tellement prendre du feu, il vient sembler avec flamme là tellement, on presque pas capable de distinguer le reste du feu là. Donc c'est comme ça tout, malgré le était charbon et sous retirer la retourner même couleur etc. C'est comme ça nous même tout avec nature humaine nous là nous plonger nous dans bon Dieu dans mettre là. Eh bien, nous venons participer dans la nature divine, bon Dieu, pendant que nous nature humaine, nous, mais nous plonger dans la divinité, gamette là. Alors, il y a un gros bagaille. Donc, pour un peu Saint-Yo, et puis dans l'histoire de l'Église, de l'eau censé représenter nous-mêmes, ou bien l'humanité, nous, du vin représenter la divinité de Jésus-Christ, et puis deux ça va mélanger ensemble. Nous, merci bon Dieu pour ça, malgré Saint Thomas dit nous que de l'eau n'est pas fait partie de substance, ça comment, ça veut dire, même si de l'eau va là, ça comment capable toujours fait. Mais quand même, l'important, il joue un rôle symbolique très important dans la messe là, son petit tac qui ajouté.
Ok. Donc, encore une fois, comme du côté du Christ endormi dans la mort sur la croix, coulait le sang et l'eau dans lesquels l'Église est consacrée, ainsi du côté de l'Adam endormi se formait la première femme, qui elle-même préfigurait l'Église. Donc Ève te sorti beaucoup Adam, même dans l'Église, là, sorti beaucoup de Jésus. Donc, de l'eau avec du vin, avec sang, représentait l'Église là. Okay? Donc, comme du côté du Christ endormi dans la mort sur la croix, coulait le sang et l'eau, dans lesquels l'Église est consacrée, c'est que l'Église a consacré dans le baptême dans l'Eucharistie, l'Église a consacré dans l'eau avec sang qui sortit dans beaucoup de Jésus. Donc, beaucoup de Jésus, c'est l'Église qui sortit. Et ne pas oublier, Éphésiens 5 dit donc que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, épouse Jésus, sorti beaucoup de lui, même Jean épouse Adam, t'es sorti beaucoup de lui. Adam avec Ève, c'est le premier couple-là. Jésus et l'Église, c'est le deuxième couple-là. Mais Ève préfigurait la Vierge Marie. Ève, c'était la première femme, la Vierge Marie, c'est la deuxième femme. Ève préfigurait l'Église, Marie symbolise l'Église. Donc, Marie est la mère de l'Église et c'est elle aussi qui est l'accomplissement de l'Église. Donc, Marie, c'est toute bagaille que l'Église a louée. Donc, voilà, sang à l'eau qui sortit beaucoup de Jésus, représenté un paquet de belles bagailles, ça comment baptême et Eucharistie. Beaucoup de Jésus qui l'ouvrit, représenté porte ciel là qui l'ouvrit pour nous. Et nous et tout. Et sans aglossa représenter l'église là qui sorti bokot Jésus d'un coup Ève te sorti bokot Adam. Eh bien, n'a campé là pour jeudi et nous souhaitons que n'a retourner demain si Dieu veut côté nous allons discuter l'amour de Dieu qui est manifesté dans la passion du Christ. Cet amour qui est manifesté dans la passion du Christ, c'est pour samedi après le premier dimanche de Carême. Eh bien, si nous pouvons faire li, t'en prie, bah nous un like dans la vidéo et quand tu commentaire, dis-nous qui côté ou suivre nous. Et puis, troisièmement, abonnez-vous à la chaîne. C'est pour qu'on fait, cliquez sur s'abonner ou bien subscribe. Et puis, cliquez sur la petite cloche là pour que vous choisissiez toutes notifications, bien all notifications. Lorsque vous faites ça, partagez la vidéo avec les amis sur tous les réseaux sociaux pour que l'autre monde capable de faire parcours ça. Et si nous remarquez, c'est dans notre chaîne là, nous allons cliquer sur playlist. Nous avons remarqué il y a l'autre playlist, par exemple, il y a une Bible qui est sur playlist, et il y a tout, méditation, ça qui est déjà sur playlist automatiquement. Donc, un monde qui était raté depuis le premier jour, capable de commencer, si vous voulez, depuis mercredi décembre, on est capable de playlist là avec une vidéo une après l'autre en ordre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, encore une fois, frère avec ce moyo, à demain, Dieu vous là.